Bonjour. Aujourd'hui, nous préparons l'épiphanie. Vous voyez, sur la table, tout est prêt. Nous avons une épiphanie complète. Mais en fait, épiphanie, ça veut aussi dire fête des rois ou simplement les rois. C'est surtout aussi un mot qui veut dire incarnation de Dieu. Donc c'est le moment où Dieu s'est incarné dans son Fils. Donc c'était quelque temps après Noël, et comme on l'a déjà expliqué dans nos vœux de Noël, c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on va gagner 1 minute de soleil par jour. Pour cette épiphanie, nous avons aussi eu l'idée de faire un hommage aux Appenzellois. Donc c'est un peu spécial, mais on va vous expliquer pourquoi. Donc vous pouvez voir que nous avons mis le fromage d'Appenzell, la boisson appenzelloise classique, le Appenzeller Alpenbitter, et nous allons vous expliquer la raison de cela. C'est parce que en 1886-87, il y a eu un très mauvais hiver en Suisse et tout a gelé, tout s'était gelé, toute la Suisse était restée gelée presque toute l'année. Si bien que les vignes, les pommiers, tout a gelé. Alors, effectivement, les paysans étaient ruinés, et comme ils étaient ruinés, il y a eu une énorme immigration vers les États-Unis. Et alors, c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est que d'habitude, parce que déjà très tôt, dans les années 1880, on a déjà tenu des statistiques, donc on a pu savoir que jusqu'à cette date, 1886 à peu près, il y avait 1000 familles qui émigraient chaque année vers les États-Unis. Mais cette année-là, qui a été terrible sur le plan climatique, eh bien, il y en a eu 15 000 familles. Et sur ces 15 000 familles, il y avait 40% étaient des Appenzellois. C'est pour ça que pour ces familles qui ont dû émigrer, qui ont dû quitter leur pays, qui ont dû partir très loin, qui sont partis en général avec ce qu'elles avaient, les statistiques disent 96 francs. 96 francs par famille, donc ce qui ferait à peu près 1200 francs d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ces gens sont partis comme ils ont pu avec leurs chariots, ils ont été jusqu'au Havre, ils ont tout revendu là-bas, ils ont pris le billet. En général, ils étaient même aidés par la Confédération qui leur payait une partie du passage vers les États-Unis. Et ils sont partis pour les États-Unis, ils sont peut-être jamais revenus. Eh bien, c'est à eux qu'on s'adresse aujourd'hui, Appenzellois de cette époque. Si vous êtes restés là-bas sur la terre de votre immigration, nous pensons encore à vous, nous qui sommes nés ici et qui sommes ici, nous pensons très fort à vous. Alors nous vous avons mis tout ce qui était Appenzell, on vous l'a mis. Voyez, on vous a mis les vaches d'Appenzell. Voyez, ici, avec le Sentis, et puis les vaches et le petit village, pas le petit village, mais le petit lac, ici, très joli petit lac. Ici, on vous a mis les Appenzellois. Regardez comme ils sont magnifiques avec leurs habits, leur accordéon, leur grande corps des Alpes. Et puis ici, les baquets dans lesquels ils font tourner la pièce de 5 francs. Naturellement, comme finalement c'était un pays assez pauvre, eh bien, ils n'avaient pas grand-chose à manger. C'est pour ça qu'ici, on a représenté leur fromage avec les marrons, parce que les marrons, ça a été une source aussi de sustentation. C'est avec ça qu'on pouvait se nourrir. Donc, on leur a mis les marrons. On a mis le fromage, parce qu'on présente toujours le fromage d'Appenzell avec un peu de raisin. Alors, on a mis aussi un peu de raisin, là, vous voyez, c'est très joli. Et puis, on a mis le fromage, on l'a déjà découpé. On a mis ici la boisson qui s'appelle Appenzeller, qui est formée de 42, qui est quasiment un médicament. Il faut être 3 pour le boire. 2 qui vous tiennent, 1 qui boit. Vous voyez, ça peut être comme ça, mais enfin, sans trop se moquer. Alors, pour vous dire, ici, on vous a mis les fleurs de marronnier qui forment une partie de la boisson qu'elle a, et qui était quand même la substance de leur
qui était la substance de leur survie. Ici, on vous a remis les marrons qui sont sortis de leur gangue, protégés par les épines du châtaignier. C'est un hommage à nos amis d'Appenzell et à tous les Appenzellois. Nous vous remercions de tout, vous qui êtes des Rhodes intérieurs ou des Rhodes extérieurs. Les Rhodes intérieurs sont catholiques, les Rhodes intérieurs, le mot Rhode vient de Rota, la roue. Rhodes veut dire subdivision, donc en 1553 on avait partagé le tout petit pays qui était un tout petit pays, on l'a partagé en deux, un côté catholique, un côté protestant, comme ça chacun de son côté et les vaches sont bien gardées. Revenons maintenant à la célébration de l'Épiphanie. Vous voyez ici par exemple un magnifique pain avec du sel. Alors vous pouvez voir que nous aussi on a préparé ici un pain. Je vais en prendre un petit morceau. Vous voyez, c'est une brioche. Donc voilà la brioche. On prenait la brioche, voilà, on mangeait la brioche, voilà. Et dedans, on mettait une fève. Ici, vous avez une fève de haricots borlotti, voyez, qu'on pouvait planter dans la brioche, et celui qui avait la fève, ben, c'était le roi. Aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus sophistiquées, mais à l'époque, il y avait ça. Et alors ça se pratiquait aussi dans le pays d'Appenzell, et c'était très aimé. Le monde entier fête les rois, c'est une fête très importante. Quand les rois sont venus quand ils sont arrivés jusqu'à Bethléem, où se trouvait le Christ dans sa crèche, eh bien, ils ont apporté différentes choses que nous avons représentées ici. Ils ont apporté la myrrhe que nous avons mis là, vous voyez, ça c'est de la myrrhe que vous trouvez en pharmacie, que vous pouvez d'ailleurs mélanger avec toutes sortes de choses. C'est un remède quasiment universel, ou bien alors c'est un placebo sensationnel, mais en fait on peut le mélanger avec du vin, on peut le mélanger avec toutes sortes de choses, on pourrait même le brûler. Ici vous avez l'encens, ça c'est une écorce du bois de l'encens. Voilà l'arbre, je vous montre l'arbre de la myrrhe, voilà l'arbre de la myrrhe, voilà de la myrrhe en grains comme on en a ici en petit, et voici l'arbre de l'encens, dont vous voyez ici un morceau d'écorce, et c'est cette écorce qu'on brûle ici sur le charbon. Par simplification, nous utiliserons du papier d'Arménie pour vous montrer que ça fume vraiment très bien. Vous verrez que ça va faire l'encens. Et voici le pape François Ier qui encense avec un magnifique encensoir papal. Et nous, voilà, et ben vous pouvez voir qu'ici, ça brûle, voilà, vous voyez, ça brûle, c'est magnifique, c'est l'encens, voilà ce qu'ils ont apporté. Avec l'or, on lui a apporté l'or, ici on vous a mis une petite plaquette d'or, voilà, cette petite plaquette d'or, on l'a mise à côté du sel, parce que quand ils mangeaient en signe de bienvenue, ils trempaient le pain dans le sel, comme ça, pour dire que c'est bon, oui, voilà. Et puis après, eh bien, si finalement on est en Appenzell, on doit boire un petit peu de Süßmost, c'est-à-dire un peu de cidre. Voilà le cidre qu'on avait mis dans des pots sur la table chez les Appenzellois qui faisaient l'épiphanie, et ils goûtaient le cidre. Ici, vous voyez qu'on a mis 3 verres, parce qu'il y en a un pour chaque roi mage. Et ici, ben, on va boire à votre santé. Ça, c'est du cidre de la région d'Appenzell, très bon. Apfelmost, très très bon. Ah oui, vraiment, ça vaut la peine. Maintenant, je vous ai préparé une petite chanson, une petite composition pour cette
célébration. Je l'ai appelé Yesterday, mais c'est un peu d'une manière, Yesterday d'une manière un peu ironique. Parce que Yesterday, vous voyez, c'était quelque chose de particulier, ce mot Yesterday. On ne peut pas vraiment comprendre, mais Yester, ça vient de l'indo-européen, et day, c'est le jour. Donc, Yester, dans l'indo-européen, ça voulait dire brûler. Donc, c'est le jour qu'on a brûlé, Yesterday, on n'en parle plus. Alors, voilà. Yesterday, notre monde est fasciné par le passé, l'autrefois, l'antique. Les médias publient des articles du genre « Noël d'antan »,« Grand-mère sait faire un bon café »,« Tourner le dos à l'avenir », qui fait peur peut-être. Même Couleur 3 a repassé un rap vieux d'un mois. Nostalgie. Aïe, 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 aïe. Yesterday. Ti 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 ti. Ti 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 ti. Oh, yesterday. Allons-y gaiement. Retournons à la préhistoire, à l'âge des cueillettes, les baies, les champignons. Le sauvage, Solus vagus, errait seul dans la forêt. À l'époque, nous, l'homme debout, nous étions les proies. Ils étaient la viande, on a tout tué, tout dévoré. L'homme est un loup pour l'homme. Aïe, 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 aïe. Tomorrow, lou, 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 I believe in tomorrow. Tomorrows, je me lève. Attends-moi, demain j'arrive. Je viens, libre, les cheveux au vent. Pénétrer tous les possibles. Découvrir de nouveau, du nouveau. Cette petite chose qui brille comme un diamant hors du temps, l'amour.